Précédemment dans le petit garage, on a abordé le sujet des monospaces. On a commencé par la genèse et on a suivi par un essai comparatif avec un monospace compact. Et sous vos conseils, j'ai essayé ce fameux Citroën Picasso. Une sobriété incroyable, une fiabilité hors du commun, un châssis qui tient super bien la route et une praticité plutôt correcte. Cela étant, il ne m'a pas convaincu parce qu'il ne remplissait pas le cahier des charges que les premiers monospaces s'efforçaient de respecter. Passons donc sans attendre à son grand frère qui nous promettait la liberté. Le Citroën Évasion a été spécialement conçu pour les gens épris de liberté. L'évasion, les monospaces conçus pour les gens épris de liberté. Et c'est un retour fracassant dans les années 90 qu'on vous propose puisqu'on parlait de liberté mais aussi de sécurité. Renforts latéraux. Habitacle renforcé. Et quel meilleur moyen que de montrer qu'on est en sécurité et en liberté que de se faire péter par les keufs après les avoir cartonnés et de se péter la jambe au ski, je vous le demande. Du coup, je me demande si ça vaut le coup de savoir ce que Citroën peut faire pour nous. N'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Nous rendre handicapés ou nous faire ouvrir un casier judiciaire peut-être. Mais aujourd'hui, on va pas parler que de PSA, on va parler surtout de Cevel, la société européenne des véhicules légers. Et à la fin des années 80, afin de répondre au succès du Renault Espace, il commence à mûrir l'idée de l'Eurovan U60. Afin de réduire les coûts de production, PSA et Fiat s'associent donc pour créer le monospace de demain. Ainsi donc, chaque marque devra véhiculer une image. Le Citroën Évasion partage cette image de confort, là où son cousin, le Peugeot 806, aura une image plus familiale et plus classique. Le Fiat Ulysse, lui, aura une image de prix d'appel, et évidemment, la version Lancia représentera la version Premium. Dans tous les cas, les réglages sont minimes et au final, les châssis sont exactement les mêmes. Et ces plateformes seront rentabilisées jusqu'au dernier centime. Quoi qu'il en soit, ça reste une belle réponse à Renault et son Espace qui était un carton plein et en était déjà à sa deuxième monture. Et petit bonus, ça permettait aussi de rattraper l'immense connerie qu'ils avaient fait de refuser à Matra la production de leur monospace. Car oui, pour rappel, Matra l'avait proposé en premier à Peugeot, qui avait refusé à cause de gros problèmes financiers à l'époque. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ainsi donc, Matra s'est tourné vers Renault pour faire du P18, le Renault Espace qu'on connaît tous aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, revenons-en à notre évasion. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'un monospace cubique, sans grande personnalité, gris et diesel. Et je ne sais pas si c'est l'âge, mais en fait, à le regarder comme ça, je lui trouve un certain charme en fait, avec sa petite gueule de TGV. Loin de moi l'idée de vous faire croire quand même que c'est un chef-d'œuvre du design automobile. Cela étant, ça reste quand même cohérent, bien que le design l'expose assez étrangement d'ailleurs à pas mal d'attaques du quotidien. En tout cas, c'est ultra utilitaire. Quelque chose de très agréable n'empêche avec l'évasion reste quand même la présence de deux portes coulissantes latérales. En soi, il a quand même bien vieilli, j'ai envie de dire. Grâce entre autres à son absolu manque de personnalité. On voit bien qu'ils ont essayé de singer le Renault Espace par tous les moyens possibles et nécessaires. Le capot plongeant, les optiques carrées et le profil dessiné autour de l'habitacle le prouvent à maintes reprises. On est loin d'un coupé Pininfarina, je vous l'accorde. Cela étant, reconnaissez que dans ce design, il y a une touche d'élégance. Mais au final, je m'en fous qu'on le trouve moche ou pas. Ce qui compte dans l'évasion, c'est ce que je recherchais dans le Picasso et que je n'ai pas trouvé. Et j'entends par là une habitabilité record. Pour moi, un monospace, ça doit limite être un petit camping-car, un petit bus, regardez ça. 7 à 8 places entièrement amovibles. Une qui peut se transformer en tablette, toutes les places peuvent être réglées ou bougées individuellement. Et en plus, ça ne prend pas plus de temps que ça. De plus, les vitres arrière sont entrebâillantes, les vitres des portes descendent entièrement. Grâce à un système de manivelle intelligent, les sièges avant sont pivotables et le seuil de chargement est ultra bas. En vérité, le seul point véritablement négatif que j'ai à lui admettre à ce sujet-là, c'est la hauteur de toit, qui est étrangement faible. Heureusement, le véhicule se rattrape avec des rangements absolument partout. En bon monospace qu'il est, il y a des boîtes à gants et tout type de coffre dans absolument toute la voiture. Finalement, quand on y pense, la seule chose qui l'empêcherait d'être un véritable utilitaire, c'est sa surface vitrée. Concernant la planche de bord, c'est complet, c'est lisible, l'ergonomie est véritablement bonne. Et concernant la mécanique, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'inénarrable XUD9, qui est un véritable modèle de fiabilité et de sobriété.
sonorité de tracteur, ergonomie de limousine et position de conduite de camionnette. C'est un résumé simpliste mais fidèle de l'expérience que propose le Citroën Évasion. En fait, le monospace n'en a que faire du plaisir de conduire. C'est un plus, au mieux. Allez, on va faire une petite accel là. L'UXUT les gars. Au niveau de l'accélération, c'est pas un foudre de guerre, mais en soi, vraiment, je pense que le 0 à 100, il est établi dans des mesures très, j'allais pas dire rapides, mais honorables pour un diesel qui fait 92 chevaux. Qu'on se comprenne bien, je dis pas non plus que c'est comparable avec un diesel moderne. Il y a toujours un lag énorme du turbo, le 0 à 100 je l'ai mesuré en environ 16 secondes et ma vitesse maximum c'était 170 compteurs, ce qui équivalait à peu près 162 km/h au GPS. Mais ce qui rappelle réellement l'âge de ce moteur, c'est sa consommation qui s'établit entre 7 et 8 litres au 100, là où le Renault Espace faisait quand même vachement mieux à l'époque. Concernant la boîte de vitesse, elle grève aussi un petit peu les performances sans être vraiment mauvaise. Elle est guidée plutôt sèchement, la commande elle aurait mérité d'être un chouïa plus rapide. Les câbles, hein, c'est tout le souci de ce type de commande. Et ce n'est pas son seul défaut, l'étagement est assez court, ce qui lui permet d'être chargé ras la gueule. Le problème c'est qu'on doit jouer très souvent de la boîte du coup. Pour les virages en vrai, là encore une ultra bonne surprise, hein. Sachant qu'en fait on parle pas d'un châssis 100% Peugeot, on aurait pu avoir peur d'un truc plutôt sous-vireur, hein. Après tout, l'espace nous avait pas habitués non plus à des performances incroyables, à moins que... Finalement on se retrouve avec une voiture qui est plutôt bien équilibrée. Et on a plus peur de prendre des virages qu'elle. Parce qu'en soi, la voiture est capable d'accrocher une fois qu'elle est posée sur ses appuis. Il y a un virage gauche-droite, hop, on tombe à rapport, et puis on y va, et pour la gauche, et pour la droite. Et au final, la voiture ne bouge pas d'un pet. C'est très très proche en fait de ce qu'on pourrait retrouver sur une grande berline. À la limite, ce que je pourrais reprocher, c'est une direction qui est un chouïa trop démultipliée et une direction assistée qui est pas assez réactive. Au moins, elle est super précise et elle remonte les informations comme elle se le doit. Quoi qu'il en soit, le manque de maintien du dossier et de l'assise, de toute façon, nous rappelle très vite à l'ordre. Ici, on est dans un monospace, pas dans une GTI. Manquerait plus qu'une chose, c'est qu'elle se prenne mieux encore que ma CRX, et alors là, je dirais que j'ai tout faux depuis le début. Ah, ça casse pas trois pattes à un canard. Je vais pas dire que c'est mauvais, en vrai, la sensation à la pédale est plutôt bonne, la course est plutôt cohérente, hein, malgré qu'on ait des tambours à l'arrière. Par contre, voilà, on sent facilement dans les entrées de virage que ça tend à bloquer. Ça tend à bloquer sur les roues intérieures. Et puis de toute façon, c'est pas non plus si bien dimensionné, c'est suffisant en fait. Le truc il est là, c'est un peu comme le moteur, c'est suffisant. Je me rends compte qu'après des années, je me suis bien gouré sur tout ce qui était monospace. Parce que celui-là, j'ai fini par l'acheter. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que justement, pour toutes les qualités que j'ai pu vous énumérer. Et je vais quand même pas bouder mon plaisir. Parce que au final, même si on est loin de la sportivité d'une petite GTI des années 80, même si on est loin du luxe d'une grande berline des années 90, on reste quand même sur une période automobile très fortement marquée par la redécouverte du plaisir de la route. Vos avis m'auront peut-être fait changer d'avis, car finalement j'ai acheté cette grosse merguez pour des raisons strictement utilitaires. Et croyez-le ou non, je commence à me poser des questions sur le bien fondé de partir en vacances en monospace. Ça paraît étonnant, pour autant, vous parlez à un mec qui part à 4 en CRX.
Alors, est-ce que le monospace fera partie des grands collecteurs de demain? J'ai tendance à penser que oui. Pour la simple et bonne raison qu'elle vous a marqué. Et même si moi, personnellement, elle ne m'a pas marqué, finalement, ces voitures-là se justifient d'elles-mêmes. Un achat qui est finalement très rationnel, des voitures qui sont très attachantes, dans lesquelles on peut construire beaucoup de souvenirs. Et quand on y pense bien, toutes nos Madeleines de Proust ont de la valeur. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir. Sur ce, moi, je repars faire un petit tour. Et je vous dis à très bientôt, les petits garagistes.